Il était un peu plus d'1 heure du matin quand je me réveillai en sursaut, sentant une présence discrète dans ma chambre. L'air était immobile, ce genre de silence qui rend chaque petit bruit plus sonore. Et je suis que je n'étais pas seule. J'ouvris lentement les yeux et tournai la tête. Là, debout à côté de mon lit, se tenait mon fils Lucas. Lucas marmonnait jeu encore à moitié endormi. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Il ne répondit pas tout de suite. Il resta planté là dans la faible lueur de lune qui filtrait à travers les volets, les mains enfoncées dans la poche de son souhait à capuche, les épaules crispées. C'était étrange. Lucas avait 17 ans maintenant, presque un homme. Cela faisait des années qu'il n'était pas venu dans ma chambre au milieu de la nuit, pas depuis qu'il était petit et qu'il avait peur des orages ou des cochons. Mon regard, le silence s'étira long et pesant, et je sentis un poids grandir dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. Lucas, parle-moi, dis-je doucement. Il s'est passé quelque chose. Il hocha lentement la tête, les yeux fatigués, le visage pâtiré. Mais il y avait plus que ça. Quelque chose de plus profond que la simple exhaustion. Quelque chose qu'il ne savait pas comment dire. Tu es malade? Quelqu'un t'a fait du mal? Il secoua la tête, mais sa mâchoire se serra quand je prononçai le mot mal. Cela suffit à me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Je posais une main douce sur son dos. Quoi que ce soit, je suis là. Dis-le-moi, c'est tout. Il prit une respiration tremblante quand il parla enfin. Sa voix était basse, presque un murmure. J'ai merdé maman. Mon cœur sauta un battement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fouilla dans la poche avant de son souhait et en sortit une enveloppe légèrement pliée. Ses mains tremblaient en me l'attendant. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, il y avait quelques photographies et une feuille de papier pliée. Mon souffle se bloqua dans ma gorge quand je vis la première image. Lucille était avec 2 garçons que je ne reconnaissais pas. Ils étaient dans ce qui ressemblait à un garage à Lyon, entouré de canettes, de savides et d'un chaos général. Mais ce n'était pas juste une photo de soirée d'ado, c'était une bagarre. Sur une image, Lucas se tenait d'entre les 2 garçons, essayant clairement de les séparer. Sur une autre, il était au sol, le nez en sang. Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? Demande. Il essuya ses yeux d'une main tremblante. Je ne voulais pas y aller. Antoine m'a invité. Je ne savais pas que les autres gars seraient en là. Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Demandai-je, les yeux toujours rivés sur les photos. J'ai paniqué, dit-il. Je me suis dit que si je partais, il dirait que j'étais en lâche, et puis tout a dégénéré. Mathieu a commencé à dire des saletés sur la sœur d'Antoine. Antoine a pété un câble. Ils se sont battus. J'ai essayé de les séparer. Il s'arrêta, fixant ses mains. Ils se sont énervés. Mathieu a dit que je prenais parti. Il m'a poussée. Je suis tombée. Je n'ai même pas réalisé que quelqu'un prenait des photos, qu'après qu'il les a prises demandées, je essayant de rester calme. Tôt. Il en a posté sur Snapchat puis il les a supprimés. Mais il a dit que si je parlais à quelqu'un, il les enverrait au lycée et à toi. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Colère, confusion, instinct protecteur. Tout tourbillonnait dans ma poitrine. Il a dit que si je parlais, ça aurait l'air que j'y étais mêlée, que je me ferais suspendre ou pire contre moi, comme quand il était petit, cherchant la sécurité. Tu as bien fait de venir me voir, murmura Jean Suifière. Je ne savais même pas si je devais te le montrer, dit-il. Je ne savais pas si tu serais en colère ou honteuse. Jamais, dis-je, le serrant plus fort. Tu as essayé d'empêcher quelque chose de mauvais. C'est courageux. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, c'est leur faute, pas la tienne. Il expira enfin, comme s'il avait retenu son souffle pendant des jours. Je veux aller voir le conseiller du lycée demain, dit-il. Mais je ne veux pas y aller seul. Tu n'iras pas seul, dis-je. On y ira ensemble. Cette nuit-là, je ne me rends regarder. Mon esprit déjà en ébullition. Appel au lycée. Rendez-vous avec le conseiller. Tout ce qu'il faudrait pour s'assurer que personne ne déforme l'histoire ou ne le punisse pour avoir fait ce qui était juste. Mais par-dessus tout, je ressentais une gratitude profonde et débordante, parce que peu importe sa peur, peu importe à quel point il pensait que les choses étaient graves, mon fils était quand même venu me voir.